Bonjour sur Saga Voyance Tarot et Runes, nous allons voir votre guidance du 22 au 27 mars, de lundi à samedi, avec les runes tirées de ce petit sac des runes en pierre que j'ai confectionné, en galets plus précisément, en galets de Nice, voilà, des galets que j'ai ramassés, c'est interdit, à Nice lors d'un voyage. Et puis chaque rune correspondant à une lame de tarot, et bien on verra avec la lame de tarot, on fera un petit mix de tout cela. Alors je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance Tarot et Runes et je vous en remercie. Et puis je vous invite à aller faire un tour aussi sur mon autre chaîne Saga Image de l'âme, voilà, où je fais un concours pour gagner des voyances. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite pour lundi. Puis je vais prendre les 6 runes et après on verra ce qu'il en est. Hein. On fera une petite guidance, une petite interprétation pour chaque jour. Mais d'abord je vais tirer les 6 runes. Alors voilà, on va voir quelle est la rune de lundi 22. Isa, la glace. Voilà, je la mets là. J'espère que vous la voyez. Isa. Pour mardi 23. Alors mardi 23, eh bien regardez cette rune qui est très intéressante. Voilà. Alors quelle est cette rune? Je vous invite à la deviner. Eh bien c'est extraordinaire parce que de la glace, nous passons à Ivoise. Ivoise qui est en renouveau. Tandis que Isa, c'est le feu sous la glace et qui demande qu'à être libéré. Tout de suite, on a un renouveau pour mardi. Mercredi, eh bien 24. Nous avons, c'est intéressant, hein, nous avons Féu, c'est la fertilité. Hein. Alors ça semble bien suivre hein, tout cela, mais on va les approfondir. Hein. Féu pour la fertilité, hein. Féu c'est la première rune. Alors lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, alors jeudi c'est très intéressant aussi. Jeudi, eh bien c'est le renouveau encore, c'est Dagaz. Alors on continue là-dessus, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ben voilà. Vendredi c'est Urus. Alors là il y a une grande force, une vitalité, hein. C'est le taureau. Et puis eh bien samedi, pardonnez-moi. Samedi, eh bien, c'est Kénaz. Kénaz, c'est un flambeau, là. C'est un flambeau. Alors, on va voir cela, hein. On va voir cela tout de suite, mais auparavant, eh bien, je vais quand même prendre pour chaque rune la carte, pardonnez-moi, qui correspond, le tarot, l'arcane majeur du tarot qui correspond, et nous avons... Pour Isa, eh bien, nous avons l'empereur. Voilà, j'espère que vous voyez les... Peut-être qu'il faudrait les monter, je ne me rends pas trop compte. Hein. Voilà, nous avons l'empereur pour Isa. On va un peu ouvrir tout cela. L'empereur avec Isa. Ensuite, nous avons avec Ivoise, alors c'est intéressant parce que nous avons la roue, voilà, la roue, mais nous avons aussi la non nommée, voilà, la non nommée. Alors peut-être dois-je les mettre là, toutes les deux, hein. La roue et la non nommée, voilà. Après, nous avons, je dois écarter. Hein. Alors après, nous avons pour Féu, eh bien, nous avons une grande transformation là, hein, puisque nous avons, si je la retrouve, eh bien, la maison Dieu. Voilà, la maison Dieu. Pour cette rune, dont Dagaz, eh bien, c'est un jugement qui se passe carrément après waouh, la maison Dieu, la foudre qui frappe. On a le jugement, les trompettes qui sonnent.
C'est assez karmique tout cela. Après, nous avons pour Uruz, eh bien, nous avons beaucoup de, avec tout cela, eh bien, beaucoup de fertilité, de créativité avec l'impératrice et Uruz. Et nous avons, eh bien, avec la rune du feu, hein, la rune magnifique de Kenas, eh bien, nous avons l'ermite. Alors, c'est quand même assez intéressant tout cela, je trouve. Voilà. Eh bien, on va voir tout cela, hein, ce qu'il en est. Alors, je ne vais pas rester des lustres et des lumières sur chaque rune et chaque arcane, mais je vais vous donner un petit éclairage, je pourrais dire. Alors, lundi, eh bien, on est avec le feu sous la glace, hein, c'est Isa. Et l'empereur, c'est assez rigide tout cela, hein, je vous le montre. Voilà, il y a quand même de la rigidité dans tout cela, la glace, mais aussi sous la glace, comme je l'ai dit, eh bien, même si ça paraît une situation qui peut être, comment pourrais-je dire, un arrêt, hein, glacé, il y a quand même, en même temps, dans Isa, il y a un très grand pouvoir qui est une ambivalence, je dirais, entre un pouvoir vital et un pouvoir destructeur. Il y a beaucoup de rigidité, mais avec cette carte aussi, qui est la carte de l'empereur, la glace brûle, hein, on le dit bien, là c'est le feu sous la glace, et il y a un risque de rigidité en ce lundi de commencer la semaine. Si on ne se débarrasse pas de ces illusions, si on ne retourne pas à la réalité du 4, justement à la stabilité, à cet ancrage dans la matière, cet ancrage du territoire de l'empereur, définir ses limites, définir aussi ce que l'on peut, sur quoi on peut avancer, ce que l'on peut conquérir, parce qu'un empereur est toujours à la conquête de son territoire, eh bien on risquerait de se pétrifier soi-même, de se rigidifier, c'est-à-dire de ne pas pouvoir avancer, d'empêcher le mouvement. Donc il y a une idée quand même de se débarrasser, enfin donc, de ne pas être dans les illusions, mais plutôt être dans une glace qui après va comment dire, comme l'eau glacée qui va après, avec les chaleurs du printemps, hein, retrouver son cours de vitalité, sortir de l'isolement, parce qu'il y a une idée d'isolement là, d'être dans son territoire, dans sa maison, dans son petit précaré aussi, pour ne pas se confronter, je dirais, à la réalité des choses, alors que l'empereur il construit, il assure, c'est le père protecteur, c'est le père de famille là. Alors peut-être pour certains pères de famille, ou certaines personnes qui avaient une autorité familiale, une autorité aussi dans le travail, une autorité de commandement, eh bien il y a une idée là peut-être de s'ouvrir, de ne pas rester seul, de ne pas rester dans son autorité aussi, surtout si c'est une autorité qui est pas vraie ou qui est une autorité de façade. Vous voyez, il y a une idée aussi d'être peut-être un peu plus souple là, vous voyez, de retrouver ce pouvoir vital et non destructeur qui ferait que vous seriez, eh bien, dans l'isolement pour certaines personnes, dans une certaine glaciation, dans quelque chose qui n'évolue pas. Voilà, quelque chose qui est pétrifié, qui n'évolue pas. Ça, c'est pour lundi 22. Alors après, nous avons, avec cette rune-là, nous avons la roue, nous avons la non-nommée. Et cette rune iwase, eh bien, parle donc de renouveau. C'est la rune qui correspond... qui correspond à l'If. Alors c'est marrant parce que ce sont deux runes donc Isa et cette rune donc Iwase qui sont en parallèle, qui sont les runes qui correspondent à l'arbre If. Alors If c'est quand même un symbole d'immortalité quelque part, hein, puisque l'If c'est un arbre que l'on retrouve beaucoup en Italie et qu'on retrouve dans nos cimetières également. C'est un arbre qui monte vers le ciel, qui touche le ciel. Alors il y a une idée vraiment d'élévation quand même en même temps. Il y a une idée donc avec Iwase donc de réincarnation, de renouveau, de nouveaux cycles de vie, puisqu'on a l'arcane de la transformation et on a l'arcane de la roue, du cycle des saisons. Avec Iwase, il y a ce changement qui va se faire entre lundi où on est isolé, on ne peut pas peut-être se confronter à la réalité des choses, et puis tout d'un coup il y a comme chose qui va se mettre en route en ce mardi 23, un cycle qui va se refaire en laissant des choses du passé, laissant des choses derrière soi, notamment peut-être des illusions, et activer, je dirais, eh bien,
ce renouveau, ce changement de cycle, mais en passant par quelque chose qui doit se terminer et quelque chose qui demande, comme le printemps après l'hiver, parce que Isa, on pourrait parler de l'hiver, et puis voilà, le printemps est revenu, hein, la belle saison, et on enclenche quelque chose de nouveau, un renouveau. Hein. Et dans le fait d'enclencher ce renouveau, eh bien, on est obligé de laisser des choses du passé, de lâcher prise, pour reconstruire vers l'avenir, comme un empereur veut construire un territoire, veut construire son foyer, sa famille. Et là, eh bien, on va se libérer de choses qui n'étaient pas, et on va comprendre qu'il faut bien avancer, construire sur de la réalité, non pas sur des illusions, construire tout simplement l'avenir comme le printemps revient, hein, l'éternel retour des saisons, l'éternel retour de la vie. Et là, on n'est plus dans le passé, on laisse des choses dépasser. C'est la régénérescence de la vie, c'est la transformation, c'est l'hiver et le printemps qui arrivent. Vous voyez, c'est cette évolution magnifique. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire tout seul, c'est à vous d'actionner la roue aussi pour comprendre eh bien, que maintenant il faut vous mettre en route, vous mettre en marche, vous libérer peut-être de situations qui vous glaçaient, des situations de souffrance, peut-être avec Isa, et repartir sur du nouveau. Et voilà. Il y a vraiment une idée vraiment de très très belle de transformation, d'évolution, vous voyez, mais il va falloir se dépouiller de certaines choses pour aller vers ce renouveau de la roue. Et cette roue, eh bien, c'est vous qui allez l'actionner, cette roue, eh bien, c'est aussi l'idée que lorsqu'on actionne la roue, eh bien, on ensemence des choses nouvelles pour récolter ensuite, on ensemence de nouvelles choses, de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de voir, on se dépouille, on se relève. Alors c'est intéressant parce qu'il y a la colonne vertébrale, là, l'effet de s'élever, qui est aussi dans Isa quelque part, mais une élévation qui est un peu pétrifiée, glacée, mais qui demande à être libérée, qui va se libérer. Donc avec cette rune-là de Iwaz, Lif, mais il y a toujours cette idée même de lien entre le terrestre et le spirituel et d'élévation avec l'arbre Lif. Nous avons maintenant pour mercredi, là, nous avons une très belle rune, Féu, hein, qui est une rune intéressante, qui est la rune de ce jugement-là, qui est pardonnez-moi, le jugement est là, excusez-moi, qui est la rune avec la maison Dieu, qui est encore une grande transformation, hein, c'est un peu comme l'arcane de la non-nommée, hein, c'est une libération presque, on pourrait dire la libération dans la mort de quelque chose, qui nous permet de se libérer, on reçoit un coup de foudre, on passe à un autre état, là, c'est assez karmique ce tirage, je trouve, entre la non-nommée, entre la maison Dieu et le jugement est automatiquement bien Féu et Dagaz là qui sont là. Et il voit qu'il y a quelque chose de libérateur qui se passe. Alors je ne sais pas si c'est les influences du printemps, en tout cas je le souhaite. Il y a quelque chose qui va se libérer. Et avec Féu, on va prendre conscience de cette richesse qui nous appartient. Alors ça peut être une richesse de justement parce qu'on récolte aussi ce parcours initiatique quelque part. On récolte quelque chose, mais on sait on doit ressemer encore une fois pour de nouveau récolter. Et on est dans l'idée de richesse, de fertilité dans ce mercredi avec Féu. C'est le bétail, c'est la maison, c'est le pré, vous voyez, c'est la richesse. C'est aussi ce que désire l'empereur, et construire son territoire avec Isa. Et mais tout cela s'est libéré. Maintenant, on dirait qu'il y a un parcours qui se fait comme une libération dans le sens qu'on comprend les richesses et on se dit maintenant avec toutes ces richesses, eh bien, ces richesses intérieures et extérieures aussi, il n'y a pas que le matériel, et toutes ces richesses que l'on commence à appréhender, à comprendre en soi, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, il y a comme une question qui va se poser en milieu de semaine, ce mercredi, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces richesses? Voilà, alors il y a comme quelque chose, une libération qui se fait, et automatiquement il se passe quelque chose, parce qu'après il y a un jugement qui se fait jeudi avec cette très belle rune d'Agas, hein, qui est une rune qui correspond au chêne et au gui qui pousse sur le gui. Hein. Le gui, c'est porteur d'espoir, c'est porteur de belles récoltes, c'est porteur de lumière. On passait sous le gui. Hein. Je ne sais pas si ça se fait encore pour les unions, les mariages, les alliances. Et il y a un jugement qui se fait avec d'Agas, là. Et il y a vraiment le renouveau. Hein, après une réflexion, c'est vraiment le renouveau. Les bourgeons là, du printemps commencent à s'élancer. Il y a un très beau renouveau qui se fait. On est dans la renaissance. C'est aussi la lumière de l'aube. C'est comme un nouveau départ. Et on est avec Dagaz vraiment dans cet espoir qui renaît. Après vraiment des souffrances, des difficultés, l'espoir renaît. Il y a une idée avec
avec la glace d'un voile qui se lève, la lumière du jour apparaît, c'est un peu comme si vous ouvriez vos fenêtres après une longue nuit, une nuit où vous étiez dans l'ombre et maintenant vous passez dans la lumière, et c'est bien Isa qui se révèle là également, puisqu'on est dans l'eau cristallisée qui après va se libérer au beau jour, au printemps avec la fonte des neiges, et voilà, on est dans la lumière, il y a une porte qui s'ouvre là, tout d'un coup la lumière entre, elle entre avec une force incroyable, c'est la lettre hébraïque d'Alet, qui est la lettre 4, où on ouvre la porte presque de sa maison. Voilà, c'est un peu ça. On ouvre la porte de sa maison et on voit la lumière, et il y a une lueur d'espoir qui apparaît avec ce jugement. Et le jugement, c'est les trompettes qui vont sonner pour vous apporter, vous libérer de ce que vous êtes, vous faire connaître vraiment ce que vous êtes, et vous allez pouvoir avancer dans votre chemin. Là, il y a quelque chose qui se passe, il y a une libération magnifique cette semaine. Et on arrive à vendredi avec Urus, et on est encore avec l'idée du gui aussi, hein, et de la bruyère également. Et on est dans une force vitale qui s'est libérée, là je pourrais dire, par un passage un peu délicat. Mais tout d'un coup, vraiment, c'est la fonte des neiges, c'est la fonte des glaces. Là. Il y a l'eau qui reprend son cours de vitalité pour donner la vie, tout simplement, hein, avec l'impératrice et Urus. Et là, c'est l'expansion de la force qui se libère, c'est l'expansion vitale, puisque c'est le bœuf, hein, c'est le bison, et puis le bison, pardonnez-moi, et il y a l'idée avec l'impératrice, on a réuni ces forces vitales, yin et yang, féminine et masculine, pour être fertile, pour être créatif, pour aussi avoir, comment pourrais-je dire, avec Urus, la maîtrise de soi. Enfin, on est passé par des difficultés, mais on arrive à une certaine maîtrise de soi. Et dans tout ce qu'on va faire dans cette journée, on va avoir du courage, de la force, même s'il y a de l'adversité, pour créer, pour procréer, même parce qu'il y a la force aussi de la procréation. Hein. Il y a peut-être cette force-là, en même temps, qui est la force masculine de l'impératrice pour créer, procréer, voyez, faire quelque chose de créatif, de procréatif. Et alors, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, il y a une grande gestation qui commence là. On est dans le début de l'ensemencement, hein, c'est cela. On re-ensemence pour aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir plus tard avoir la récolte. Et on ensemence quelque chose de nouveau. Soi-même, on est différent et on voit quelque chose de nouveau. Et on se montre complètement différent dans sa créativité, hein. Vraiment, il y a beaucoup de créativité en cette journée. Et puis, eh bien, samedi, on est encore on retrouve comme une sorte, alors c'est assez intéressant parce que samedi avec Kenas qui est là, c'est la torche. On pourrait penser qu'on est dans l'introspection, qu'on est à la recherche de la lumière, mais la lumière on l'a déjà trouvée, simplement on l'alimente, cette lumière, ce feu sacré, je pourrais dire avec Kenas, eh bien on l'alimente et on est dans le flambeau qui va que vous allez emporter avec vous dans votre voyage, sur votre bateau, cette lumière qui est un peu aussi le phare qui va vous guider ou les étoiles, on pourrait dire oui, pourquoi pas. Et là, il y a une torche qui s'est allumée, c'est un feu. Alors faites attention, parce que ce feu de Kenas, il peut être destructeur ou créateur, là aussi. Alors c'est à vous de le rendre purificateur, mais aussi purificateur dans le sens qui va balayer beaucoup de choses encore dans votre avancée. Et ce samedi, là, enfin en tout cas pour cette fin de semaine, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de ferveur et de passion dans ce que vous voulez faire. Et ce feu, il va s'auto-alimenter parce qu'il est alimenté par la lumière de la connaissance intérieure, tout ce que vous avez appris dans l'obscurité, voyez, dans le silence, peut-être dans le silence de Isa qui est là, voyez. Il y a une idée qu'entre Isa et Kenas, il y a une lumière qui était sous-jacente, qui demandait qu'à être libérée, qui est enfin libérée. Et vous allez avancer avec Kenas en vous connaissant vous-même, en avançant dans votre profondeur. Il y a vraiment, c'est vraiment très très beau. Et je vous souhaite eh bien, une très belle semaine. J'espère que cette forme de tirage vous aura plu. Hein. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vais mettre bien entendu encore une fois cette guidance sur Image de l'âme. En attendant qu'il y ait beaucoup d'abonnés sur Saga de Voyance Tarot et Runes, c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre sur mon autre chaîne, cette chaîne de Saga Voyance Tarot